Je suis une chauve-souris aveugle, je crie ma vie dans l'obscurité. Je dors et mon cœur veille, je suis un accro au bonheur. Je pleure seul dans la voiture. Bonjour, je m'appelle Tivika Greenblatt. Je suis la source de Shauli Greenblatt, de mémoire bénie, qui a été tué à Gaza il y a environ 40 jours. Ma femme Ruti et nos 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Je suis avocat de profession. Ruti est conseillère parentale. Nous croyons que nous sommes en guerre pour l'existence du peuple d'Israël, et en fait pour le peuple juif dans la diaspora aussi, pas seulement pour ceux qui sont ici. C'est ce en quoi Shauli croyait à Simat Torah. Il a mis l'uniforme, même s'il n'avait pas été enrôlé, et pendant 10 jours, il n'a fait que s'occuper d'être recruté car il n'était pas inscrit dans les registres de l'armée. Il avait un problème procédural, il s'en est occupé, il ne voulait rien entendre de personne. Quand il est rentré à la maison pour une courte permission, un jour il est allé rendre visite à des blessés à l'hôpital. Le lundi, il est allé rendre visite à des blessés. Le mardi, il a mis l'uniforme et est allé à un enterrement. Non, il ne voyait rien d'autre qui existait dans le monde, à part sa guerre pour le peuple d'Israël. Il appelait cela l'humiliation qu'on nous a infligée à Simat Torah. Le jour où Shauli a été tué, nous avions 2 enfants et 2 gendres à Gaza. C'est-à-dire, la première question qu'ils ont posée, aussi bien à la maison quand ils ont ouvert la porte aux officiers, que moi, quand ils sont arrivés à mon bureau, c'était « Qui nous avons reçu la nouvelle ?» Et nous avons décidé de vivre, de continuer à vivre. S'il vous plaît, une question. Qu'en est-il de la foi après qu'une telle chose arrive? Et la réponse est simple. Sans la foi, c'est très difficile. C'est-à-dire, si nous ne croyons pas qu'il existe quelque chose qui dépasse ce que nous voyons et ce que nous vivons au niveau personnel, alors ce sera vraiment très difficile. J'estime que pour ceux qui n'ont pas la foi, c'est encore plus difficile, qu'il y avait peut-être une personne chez qui chacun recevait le même traitement, petits et grands. Il y avait ici des jeunes, vraiment des jeunes, âgés de 13-14 ans. Ils ont pleuré comme des bébés à cause de la mort de Shauli parce qu'ils sentaient qu'il était quelqu'un qui les écoutait, qui les comprenait. Il a un ami qui a raconté qu'il parlait avec des sans-abri à Tel Aviv. Ils marchèrent dans la rue et il lui disait « Qu'est-ce que tu fais? Nous n'arriverons nulle part si tu continues à t'arrêter comme ça. » Mais le sans-abri a besoin que quelqu'un lui parle. Il n'a pas besoin d'argent. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont un certain problème qu'il leur parlait. Il n'y avait personne au monde qui ne recevait pas d'attention de la part de Shauli. Tu le vois aussi à travers ce qu'il écrit, ce qu'il veut faire de sa vie, quelle est sa relation avec le Saint béni, soit-il. Maintenant, nous avons ouvert son téléphone et il est écrit « Le Saint béni soit-il me parle bien plus que je ne lui parle ». C'est une expression qu'il a écrite. Je viens de la lire pour la première fois. Il avait la force et la capacité de voir les choses d'une manière que nous ne voyons pas. L'unité, c'est un slogan. Il faut agir pour l'unité. Il n'y a pas de paroles. Les paroles, non, ça n'intéresse pas. Nous vivons d'actions. Les actes d'unité, ce sont les actions dont nous venons de parler. Je pense que nous sommes dans une situation critique pour le peuple juif. Je ne dis pas le peuple d'Israël, je dis le peuple juif dans le monde entier. Tout le monde fait l'expérience de l'antisémitisme. J'ai parlé avec un jeune homme de Londres qui gère des affaires. Je travaille un peu là-bas. Il me dit, c'est la première fois en 15 ans que je ne porte pas de kippa, mais un chapeau. Nous sommes en état d'urgence. Une situation d'urgence nous oblige tous à nous lever et à agir. Les paroles ne serviront à rien. Il y a une chanson d'Arik Einstein, « Toi et moi, nous changerons le monde ». Un jour, un juif m'a dit « Ces mots, c'est des bêtises. Je vais me changer moi-même, et alors, ceux qui m'entourent changeront en conséquence. » Chacun doit opérer son propre changement, et alors son entourage pourra changer avec lui. Trouver le moyen de faire quelque chose pour rapprocher tous ceux qui t'entourent et pour unir ce peuple. Comprendre que nous n'avons pas d'autre pays, que le peuple d'Israël doit être en terre d'Israël. Et ce n'est pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle nous devons être en terre d'Israël. Si cela devient une base commune pour tous, nous pourrons avancer. Plusieurs soldats m'ont dit que chaque jour, ils mettaient les téphilines, récitaient le Tikkun Haklali et que c'était leur devise. Et ainsi, quelqu'un a préparé le Tikkun Haklali avec sa photo de La Nouvelle Star et au dos, une autre chanson qu'il a chantée avec sa sœur, une chanson pour le jour du souvenir. Ici, il
allait à l'école et à une assemblée. Ici, il était H. Hazan, pendant le Covid, nous avions ici une prière en minyan et il était le Hazan Rosh Hashanah et Yom Kippour, amélioration. Depuis l'âge de 6 ans, il prie les jours redoutables. Je viens pour la prière et il prie avec moi pour de faux. Le petit était le chanteur des enfants. Il était un as, il était Hazan dans plein d'endroits, que ce soit à l'armée ou même en Amérique du Sud pendant son voyage. Un jeune homme, Abad, est arrivé ici, venant du sud de l'Amérique. Il a dit que Shaoli lui avait promis qu'il reviendrait pour les jours redoutables, afin d'être Hazan. Il a raconté que des gens sont revenus à la religion après l'avoir entendu prier. J'ai l'habitude de dire aux enfants que tant que nous pouvons réveiller les gens par la prière, nous le ferons sur le champ. Dès que nous cesserons de toucher le cœur des gens, alors nous arrêterons aussi de prier. Mais lui, il avait une voix, elle pénétrait tout simplement le cœur. On m'a dit, c'est un père qui n'est pas jaloux de son fils, il te surpasse. Des miracles et des merveilles que ce jeune homme a accomplis partout où il allait. Pendant quelques années, j'ai eu honte d'être presque